Alors cette fois-ci, je vais parler de la bibliographie. Donc la bibliographie doit se trouver sur une page à part. Donc le premier élément qu'on va ajouter, c'est un saut de page. Donc le saut de page, je vais le faire avec le raccourci clavier. C'est la touche CTRL et Enter. Première chose. Deuxième élément, c'est de vous assurer que les éléments de votre bibliographie sont dans le bon ordre. Donc pour une référence standard avec un seul auteur, donc vous allez toujours retrouver le nom de l'auteur en premier, et celui-ci sera en majuscule. Donc le nom de l'auteur et son prénom seront séparés d'une virgule. Ensuite, entre le prénom et le titre du document, vous allez retrouver un point. Ensuite, vous allez retrouver le titre qui sera en italique. Très important. Ensuite, vous avez le lieu d'édition, la maison d'édition, l'année d'édition et le nombre de pages du document. Donc voilà pour l'ordre d'affichage des informations concernant votre référence. Un autre élément important aussi de votre référence bibliographique, c'est de vous assurer que vous allez utiliser un format de paragraphe qui va permettre de bien lire, de bien séparer chacune des références. Donc pour ça, on va utiliser encore la boîte de dialogue paragraphe et on va ajouter un retrait de première ligne suspendu de 1,5 cm. Donc la même chose qu'on avait fait tout à l'heure pour notre référence de bas de page. On va aussi ajouter un espacement après de 6 points. Et on fait OK. Donc voilà pour la mise en forme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va reproduire la mise en forme qu'on vient d'appliquer avec le petit pinceau qui est ici. Comme d'habitude, je vais sélectionner la deuxième référence. Et vous allez voir maintenant qu'il y a naturellement un petit peu d'ajustement à faire. Ce que je vais faire tout de suite avec la boîte de dialogue police, je vais enlever les majuscules. Voilà pour ça. Je fais OK. Ce qui me reste à faire pour mettre en forme cette nouvelle référence, c'est de travailler avec le bon ordre. Donc je vais utiliser la fonction de couper-coller pour placer le nom en premier. Je vais ensuite sélectionner le titre, le mettre en italique, et finalement, le reste est correct. Ce qui me reste à faire, au final, c'est de m'assurer que l'ordre des références est en ordre alphabétique. Alors pour ça, je dois sélectionner l'ensemble des références de ma bibliographie. Donc je les ai sélectionnées, et je vais utiliser le bouton « Trier ». Lorsque je vais cliquer sur le bouton, je vais avoir une option qui va se présenter. Et dans le cas actuel, je vais travailler comme le tri par paragraphe. Et c'est en ordre croissant naturellement, donc ce sera de A à Z. Une fois que ma sélection est faite, je fais OK. Et vous allez remarquer qu'automatiquement, les références de la bibliographie sont dans l'ordre.